On me demande souvent, comment savez-vous que les dinosaures vivaient il y a 240 millions d'années? Depuis l'aube de l'humanité, on a trouvé des fossiles d'os gigantesques. Certains pensaient que c'étaient des dragons, d'autres qu'ils appartenaient à des géants. Ils étaient souvent découverts entre deux couches de roches. On se doutait qu'il fallait beaucoup de temps pour que celles-ci s'accumulent, ces créatures devaient être particulièrement vieilles. Le problème, c'est que cela ne collait pas avec l'âge de la Terre, qu'on calcule le nombre de générations décrites dans la Bible, ou qu'on estime le temps de refroidissement de la planète initialement en fusion, entre 4000 et 74 000 ans. Le dilemme s'est même aggravé, lorsque des savants avec Charles Darwin, expliquèrent qu'il s'agissait d'animaux, ayant évolué durant des millions d'années. Des animaux très anciens, certes. Mais de combien de temps exactement? D'autant qu'il est très difficile de se représenter des durées dépassant le millier d'années. La solution est finalement venue avec la découverte de la radioactivité, cette propriété physique qui modifie certains atomes. Au début du XXe siècle, Ernest Rutherford a réussi à calculer l'âge d'un minéral, en prenant les éléments radioactifs contenus dans celui-ci. Sachant qu'il faut un certain nombre d'années pour que la moitié se transforme, il lui a suffi de compter le nombre de nouveaux atomes, pour trouver la date de sa solidification. En calculant l'âge de la roche qui contient le fossile, on en déduit l'âge de celui-ci. Et c'est ainsi qu'on a pu découvrir que les dinosaures étaient apparus il y a 230 à 240 millions d'années. Étonnant, n'est-ce pas?